Bienvenue à Yves Santé, Institut de formation en santé, donc un établissement qui est rattaché à l'Institut catholique de Lille, qui a trois axes de développement, donc un axe de recherche, un axe de service à la société, notamment sur Humanicité où est implanté Yves Santé, également donc des centres de formation. Yves Santé est donc composé de 4 écoles, un institut de formation soins infirmiers, institut de formation aide-soignant, institut de formation cadre de santé, une école de puéricultrice. Yves Santé profite et bénéficie des œuvres sociales de l'Université catholique, donc tout ce qui est mis à disposition des étudiants en termes d'hébergement, plus de 2500 places d'hébergement. Très prochainement, l'ouverture d'un établissement sur le site d'Humanicité et un centre également de restauration ouvert aux étudiants. Nous avons également actuellement déjà des possibilités d'hébergement sur Lombourg. De plus, Yves Santé profite également du centre de prévention santé de l'Université catholique qui se situe boulevard Vauban pour le suivi santé des étudiants et des visites médicales 2 fois par an. Par ailleurs, les œuvres également le sport, la culture et puis l'aumônerie de l'Institut catholique. Plus précisément, on va proposer à M. Gajewski, formateur à Yves Santé, de nous parler de l'Institut de formation en santé en soins infirmiers. Oui, bonjour, Sébastien Gajewski, je suis formateur plutôt rattaché à l'équipe pédagogique de 3e année. Je vais vous présenter brièvement la formation en soins infirmiers. C'est une formation en 3 ans qui alterne cours théoriques à l'IFSI et enseignement pratique en stage. Pour ce qui concerne les stages, 6 semestres, un stage par semestre. Des stages multiples et variés, 4 typologies de stages, un stage en courte durée, c'est plutôt en milieu hospitalier, en clinique, un stage en santé mentale, en milieu psychiatrique, un stage en longue durée, plutôt en EHPAD, en maison de retraite, et enfin un stage en soins individuels, collectifs et lieux de vie. Les stages s'effectuent principalement auprès de nos partenaires, au sein du GCS GHICL, Saint-Philibert à Lomme, Saint-Vincent-de-Paul à Lille, mais aussi au sein des différentes structures de l'agglomération lilloise. Alors nous sommes garants, nous formateurs, de trouver les structures pour nos étudiants. Néanmoins, les étudiants ont toujours la possibilité, après négociation avec l'équipe pédagogique, d'effectuer un stage en région une fois par an par exemple, pour effectuer un stage dans d'autres régions, mais toujours dans des structures des sites qualifiants tout à fait. Avec qui nous signons une convention de stage. Exactement. Pour ce qui est de l'enseignement théorique à l'IFSI, 6 semestres. Les étudiants bénéficient de cours théoriques sous forme de cours magistraux, principalement avec des intervenants extérieurs. Nous comptons aujourd'hui environ 350 professionnels avec qui nous collaborons. Également des TD, les professionnels, les formateurs animent ces différents TD pour revoir un petit peu les apports théoriques vus préalablement pendant ces cours théoriques en cours magistraux. Nous effectuons de plus en plus, et c'est un peu la force d'Yves Santé, des ateliers pratiques dans les laboratoires de simulation. Avec des simulations de soins sur mannequin, nous effectuons nos propres formations AFGSU, les formations gestes et soins d'urgence, et nous développons de plus en plus la simulation sur mannequin, avec des mannequins spécifiques à la simulation qui réagissent réellement comme de véritables malades. Et peut-être nous parler aussi de notre plateforme et notre espace numérique de travail. Oui, tout à fait. Nous bénéficions maintenant depuis 2 ans d'une plateforme, on peut l'appeler e-learning. C'est une plateforme avant tout d'information qui permet de communiquer avec les étudiants, les apprenants, mais également de proposer des ressources pédagogiques spécifiques, comme par exemple des tests QCM, pour améliorer les chances de l'étudiant face aux différentes évaluations.
Et des petits montages vidéo aussi avec des films pratiques qui permettent aux étudiants de mieux comprendre les soins auxquels ils seront confrontés au quotidien dans les services. Exactement. Alors peut-être évoquer très rapidement donc, les évaluations. Les évaluations donc, se font de manière soit individuelle, soit donc, en groupe, en petits groupes restreints. Donc, soit sous forme écrite, donc rédigée, soit sous forme donc, QCM, ou alors pratique par exemple sur des mannequins de soins.